Alors, mon parcours, j'ai travaillé 10 ans dans la fonction ressources humaines, dans des groupes pharmaceutiques et dans l'agroalimentaire, dans des fonctions plutôt généralistes et aussi beaucoup dans le développement humain. Alors, pendant mon expérience en entreprise, j'ai été confronté à beaucoup de problématiques humaines, des grandes réussites, mais aussi des grandes problématiques. Et puis, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi il y a d'autres qui n'arrivent pas? Et j'ai dû, à un moment donné, traverser une période difficile de ma carrière. Et j'ai eu, enfin, je dis heureusement que j'ai eu cette période d'ombre à traverser. Et pendant cette période, j'ai croisé un coach qui m'a aidé, grâce à un accompagnement, à en sortir. Et du coup, non seulement ça m'a aidé à passer de cette période de lumière, enfin, de cette période d'ombre vers une période plutôt de lumière, mais ça m'a permis aussi de répondre à la question de pourquoi il y avait quelque chose en moi qui pouvait pas, qui me laissait pas réussir. Et quand j'ai compris, quand j'ai fait cet accompagnement, à ce moment-là, j'ai décidé d'en faire mon métier. Oui, déjà, quand à la prise de conscience, quand je me suis dit, voilà, je veux être coach, je me suis dit, je veux avoir une école, n'importe laquelle, donc bien évidemment. Donc, quand j'ai cherché les écoles, donc ce qui m'a séduit chez Coaching Way, c'est principalement donc la méthodologie d'apprentissage, donc leur pédagogie entre théorie, mais pas beaucoup, mais suffisamment, et aussi beaucoup de mise en pratique. Et c'est ça qui m'a conquis principalement. Deuxièmement, je voulais une assise solide. Donc, le fait que Coaching Ways appartienne au réseau ICF, qui est une fédération mondialement reconnue et internationale, et ben ça jouait fortement dans mon choix. Et aussi, pour être tout à fait transparent, j'ai un peu googlisé des intervenants et parmi lesquels j'ai trouvé des gens passionnants. Et ça a été pour moi un facteur déterminant. Alors, j'ai envie de répondre oui, la formation a tenu ses promesses. Non seulement parce qu'on est formé aux outils qui nous permettent de réaliser ces beaux métiers proprement, mais aussi ça a tenu ses promesses par l'aventure humaine qu'on a pu vivre tout au long de ces 9 mois de formation. C'était intense, c'était formateur. Et surtout, ça m'a permis à moi-même aussi de faire un bout de chemin vers la découverte de moi et de mon développement. Depuis que j'ai fini ma formation en février, il y a eu le confinement et tous ces genres de choses. Mais depuis que je me suis installé, j'exerce en tant que coach professionnel. Je me spécialise dans le domaine d'évolution professionnelle parce que par mon passé RH, et j'aime bien dire que, enfin, c'est comme ça que je me présente formellement, mais j'aime bien dire aussi à mes clients que faire un coaching à Diego, c'est aussi s'embarquer dans une aventure où on va aller vers la découverte de soi, et cette découverte elle va nous permettre de l'appliquer non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Pour ceux qui veulent faire le métier de coach, j'ai envie juste de partager mon expérience. Pendant des années, j'ai cherché du sens de ma vie, j'ai cherché le sens de ce que je faisais. Je savais que j'avais un penchant pour l'humain. Et c'est grâce à ce métier que j'ai trouvé cet épanouissement professionnel, personnel. Et au quotidien, je peux dire que je kiffe ma vie, j'aime mon métier. Ça me permet de m'épanouir. Je vois les réussites des autres et quelque part, ça me remplit de joie et c'est quelque chose qui répond à ma quête de sens aujourd'hui.